Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mardi 25 novembre 2025. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain mercredi. Comme d'habitude, l'espace pub, pensez aux interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien, l'espace commentaire, mettez un commentaire court, éventuellement, un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, un petit hello, un petit émoticône, cela suffit amplement. Pour les plus bavards, vous pouvez décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous, je vous lirai avec beaucoup d'intérêt. Et puis, il y a aussi l'option des points boost sur la vidéo, donc si vous voulez mettre un petit boost pour la vidéo, n'hésitez pas. On se place sur la carte de la situation générale avec donc cette dépression qui est située actuellement, eh bien, vous voyez, sur la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne. Elle est centrée sur ces pays et elle nous envoie un flux de nord perturbé pour aujourd'hui. Et demain, mercredi, rapidement, les pressions vont commencer à remonter. L'anticyclone sur l'Atlantique va s'étendre sur le pays, apportant un temps plus stable. Bon, on va voir évidemment après ce que ça va donner au niveau des conditions météo. Au niveau ce matin, eh bien, des précipitations, vous voyez que le temps est déjà assez instable, puisque on voit des averses qui transitent sur le pays. Alors, elles sont assez nombreuses, notamment du côté du quart nord-est et aussi sur les Hauts-de-France. Ailleurs, il y en a moins. Il y a des petits paquets, vous voyez, sur la Bretagne, Normandie, le Limousin, sur le sud-ouest. Donc, un temps déjà instable ce matin. Au niveau des nuages, on a ce matin donc quelques éclaircies de la Bretagne en allant vers l'Aquitaine, mais partout ailleurs un temps très couvert. Aussi une petite poche ensoleillée sur la côte d'Azur. Du côté du vent, on a du vent sur l'extrême sud. Donc on va y aller tout de suite. On a du 75-80 km/h sur l'extrême sud en remontant vers les Cévennes. Les températures de 5 à 9 sur le Nord-Pas-de-Calais, 5 à 7 sur la Picardie, 5 en allant vers les Ardennes. Normandie, 6 à 8 degrés. Sur la Bretagne, 6, même 5 à 11 degrés. Île-de-France, 6 à 7. Lorraine, 4 à 5. Alsace, 3 à 4. Bourgogne-Franche-Comté, 4 à 6 degrés. De 6 à 7 sur Pays de la Loire. Centre-Val de Loire, 6. 5 à 11 sur Poitou-Charentes-Limousin. 5 à 6 du côté du Massif central. Sur l'Aquitaine, 8 à 11 degrés. Occitanie, 4 à 8. Auvergne-Rhône-Alpes, 1 à 6. Et autour de l'arc méditerranéen, de 5 à 12 degrés en Corse. 13 à 15. Passons au bilan de la journée d'hier. On va commencer par les températures. Température la plus élevée du côté de Céré, 19,4. Température la plus faible du côté du 68 avec 2,2 degrés. Plus généralement sur le pays, 1 à 12 degrés pour les minimales, 4 à 9 sur le nord-ouest, 1 à 6 sur le nord-est, 5 à 12 sur le sud-ouest et 1 à 8 sur le sud-est. En Île-de-France, de 5 à 7 degrés. Pour les maximales, de 5 à 17, 8 à 13 sur le nord-ouest, 5 à 10 sur le nord-est, 8 à 17 sur le sud-ouest et 5 à 16 sur le sud-est. En Île-de-France, de 10 à 12 degrés. On continue avec la partie prévision. Donc on se place tout d'abord sur les zones humides. Donc on voit que pour aujourd'hui, nous allons avoir de l'humidité qui arrive par la partie nord du pays. Vous voyez, donc la dépression nous envoie des averses dans un flux de nord. Et demain, on a un temps qui a tendance quand même à s'assécher par rapport, par rapport à aujourd'hui. On continue avec les vigilances. Donc il y a pas mal de vigilances jaunes sur le sud avec très clairement beaucoup de vigilance crue, comme on peut le voir sur la Dordogne, la Gironde,
des phénomènes liés donc un petit peu à un trop plein de pluie. Il y a aussi des vigilances neige-verglas. Bon, il y a un peu de tout sur le sud, hein, il faut le dire, donc c'est un peu difficile de faire le détail. Sur l'extrême nord, pluie, inondation, crue également, vigilance jaune. On va passer à Kyronos et à l'instabilité. Alors aujourd'hui, il y a un petit peu d'instabilité sur le sud-ouest et également sur l'extrême nord, mais rien de bien méchant pour cette journée de mardi, malgré quand même un temps assez instable. Ça va pas être non plus l'instabilité du siècle, des averses, des fortes averses tout de même, mais on va le voir après sur les cartes, mais rien d'orageux, hein, par exemple, hein, dans le caractère de ces averses. Cet après-midi, on va retrouver un temps finalement avec quand même des rayons de soleil. Il y aura une belle poche nuageuse du quart nord-est en allant vers Auvergne-Rhône-Alpes, au pied des Pyrénées, mais ailleurs, possibilité de voir quand même pas mal le soleil à travers donc les averses, hein, comme on va le voir. Demain matin, mercredi, pareil, la même zone nuageuse qui s'étire du nord-est en passant par Auvergne-Rhône-Alpes et jusqu'aux Pyrénées. Et demain après-midi, idem, cette même zone nuageuse, hein, qui va du nord-est jusqu'à l'Occitanie. Passons à présent à la partie donc carte des précipitations. Alors on voit que les précipitations seront assez fortes au pied des Pyrénées, sur Auvergne-Rhône-Alpes et également en remontant vers Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, c'est là où en gros on aura le plus de cumul, sur les Hauts-de-France aussi et un petit peu sur la Normandie. Au niveau de la neige, est-ce qu'il y a des choses à dire? Alors le cumul neigeux, il est là. Alors donc il y aura pas mal de neige effectivement sur les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, le Jura, les Vosges, donc des chutes de neige importantes, hein, on le voit, sur tous les massifs, liées donc à ces conditions plus froides là, plus temporaires aussi qui arrivent pour cette journée de mardi. On fait le déroule. Alors, aujourd'hui, on voit ces averses assez nombreuses présentes sur le pays. Elles seront nombreuses surtout sur le quart nord-est, donc des Hauts-de-France en allant vers Grand Est, sur Bourgogne-Franche-Comté, du côté de l'Île-de-France aussi, il pourrait y avoir pas mal d'averses, sur Auvergne-Rhône-Alpes, le long de la façade atlantique, pas mal d'averses aussi. Ces averses vont avoir tendance eh bien, à durer toute l'après-midi d'aujourd'hui, mardi, et elles viennent dans un flux de nord, ces averses, donc un flux de nord assez froid, hein. Donc ça va durer ce temps à peu près toute cette journée de mardi. Dans la nuit de mardi à mercredi, ça va se calmer un petit peu. Et demain, mercredi, les averses vont plus s'isoler vers une partie est du pays, sur Grand Est, sur Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes. Il y en aura moins sur la partie ouest. Mais pendant ce temps, regardez, on a une perturbation qui arrive, hein, pendant que les averses sont toujours là, moins nombreuses quand même, moins fortes aussi en intensité pluvieuse. Pendant ce temps, une perturbation commence à pénétrer à l'intérieur du pays dans cette soirée de mercredi. Donc quand même 2 journées assez humides à noter, avec des averses, mais moins nombreuses demain sur une partie est du pays. Elles seront plus nombreuses aujourd'hui, plus fortes, plus intenses, et demain elles seront moins fortes. Elles donneront donc, ces averses, des chutes de neige sur les massifs, hein, comme on peut le voir ici sur cette animation. Tous les massifs, hein, quasiment, seront sous la neige pour ces prochaines heures. On continue avec le vent. Y a-t-il des choses à dire au niveau du vent? La réponse est oui. On a un petit peu de, visiblement, Mistral et Tramontane. Donc, on fait le déroule rapidement et on voit que pour aujourd'hui, les rafales de vent sont du côté de la Tramontane vers les 60 km/h et demain, mercredi, le Mistral et la Tramontane seront un peu plus forts, tous les deux, avec
du 80-90 km/h. Pour la Cape, on l'a vu tout à l'heure sur Keronos qu'il n'y avait pas grand-chose. Bon, effectivement, le côté très très instable des averses sera assez limité, hein. Ce sera eh bien 2 jours, hein, d'averses très classiques. Rien de bien dangereux dans ces averses. On continue avec les cartes des émoticônes, mais avant, le flash évolution. Pluie abondante et légère baisse des températures. Cette semaine, une rivière atmosphérique touche le sud de la France, entraînant de fortes pluies, surtout sur l'ouest des massifs. Les Alpes du Nord pourraient accumuler plus d'1,50 m de neige. C'est vrai qu'on a vu qu'il y avait pas mal de neige, notamment aujourd'hui et demain. En haute montagne, en 48 heures, avec un risque d'avalanche élevé. L'instabilité atmosphérique se traduira par une baisse des températures et des giboulées aujourd'hui. Cette fraîcheur sera temporaire et moins marquée que précédemment. À partir de mercredi, un anticyclone apportera un retour au calme, stoppant la vague de froid venue du nord. Des gelées matinales sont à prévoir entre jeudi et vendredi avant un retour d'influence océanique vendredi sans grande intensité. Le week-end pourrait voir plusieurs fronts pluvieux traverser le pays. Début décembre s'annonce visiblement plus serein. Ça, on l'a vu, qu'il y aurait peut-être même une certaine douceur avec un retour des hautes pressions sur l'Europe continentale. Donc au niveau des précipitations, vous le voyez, hein, beaucoup de précipitations aujourd'hui, des averses, des pluies assez importantes sur le nord-est notamment. En allant vers le sud aussi, des averses. Il y aura peu de régions, hein, épargnées par les averses, un petit peu moins d'averses du côté de la partie ouest du pays. De la neige à partir de 1000 mètres sur les Pyrénées, 700 mètres sur le Massif central, 700 mètres sur les Alpes, 700 mètres sur le Jura et 600 mètres du côté des Vosges. 3 à 15 degrés concernant les températures. Cet après-midi, 6 à 10 sur le nord-ouest, 3 à 7 sur le nord-est, 3 à 11 sur le sud-ouest et 3 à 15 sur le sud-est. En Île-de-France, de 6 à 8 degrés. Concernant les températures, on voit qu'elles sont assez fraîches, hein, cet après-midi, notamment au sud, sur Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et PACA, avec 3-4 degrés de déficit. Plus au nord, c'est du 1 à 2 degrés en moins par rapport au normal. Demain, mercredi, les averses vont plus se cantonner à l'est, on l'a vu. Des chutes de neige aussi sur les massifs, à partir de 600 mètres sur les Pyrénées, 500 sur le massif central, 500 sur les Alpes du Nord, la partie aussi Jura de la Franche-Comté, et 500 mètres sur les Vosges. Donc, les averses seront moins nombreuses, hein, ce qui explique plus d'icônes ensoleillées sur la partie ouest du pays. Demain matin, des températures de -1 à 12, 2 à 6 sur le nord-ouest, 2 à 4 sur le nord-est, 1 à 8 sur le sud-ouest et -1 à 12 sur le sud-est. De 3 à 6 degrés sur l'île de France. Au niveau température, demain matin, ça va encore à peu près. Les températures seront assez fraîches, mais j'ai envie de dire ça va, notamment sur la partie nord du pays, on sera 1 à 2 degrés au-dessus de normal. Sur la partie sud, un peu plus frisquet, mais une matinée de fin novembre tout à fait classique. L'après-midi, les températures par rapport à aujourd'hui vont baisser. Elles vont perdre 1 à 2 degrés. Déjà que c'était pas folichon. 1 à 2 degrés en moins sur l'île de France. Et regardez, de 2 à 14 globalement sur le pays, 5 à 10 sur le nord-ouest, 2 à 6 sur le nord-est, 3 à 9 sur le sud-ouest et 2 à 14 sur le sud-est. De 5 à 7 en Île-de-France. Et regardez, au niveau des températures, on est en dessous des normales, hein, surtout sur une partie sud-est du pays, 4 à 5 degrés en dessous des normales. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin, mercredi, pour faire un nouveau point météo de ces 2 journées de mercredi et jeudi. En attendant, passez une bonne journée de mardi. Bye bye à tous et à toutes.